Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies qui vous attendent pour début 2023, pour voir un petit peu globalement ce qu'il en ressort un petit peu, ce qui vous attend, quoi. Donc c'est parti pour vous, cher ami Bélier. Donc on va déjà voir ce qui vous attend pour le mois de décembre 2022. On a les épreuves. On avait deux cartes, je n'ai pas gardé. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Bélier, pour décembre 2022? Là, on en a plusieurs, donc. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous avez peur de savoir? Hop. Donc, nous avons l'arme, l'isolement et la richesse. Je mettrai un peu d'éclairage après autre, parce que là il commence déjà à faire nuit. Voilà, en même temps aujourd'hui c'est un temps très maussade. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher Bélier, pour le mois de décembre 2022? On a l'élévation au-dessus de l'arme. L'eau. La tentation. Nous avons l'homme. Nous avons la fusion. La protection. L'équité. Alors je suis désolée, hein, je mets un peu de temps là, enfin un peu beaucoup de temps d'ailleurs. C'est assez complexe. Je vais demander une carte en plus. L'amour. D'accord. En fait, vous allez sûrement être, comment dire, on a vu la carte de l'épreuve, là on a la carte de l'arme. Je pense que vous allez être peut-être dans des conflits, dans quelque chose peut-être de... dans des tensions. Je ne sais pas si c'est sur le plan familial, amoureux, professionnel. Je dirais en tout cas, pour moi, ça ressemble plus à des... sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, je pense. Mais ouais, pour moi, c'est sentimental. J'aurais même dit plutôt familial qu'amoureux. Mais peut-être que pour certains, ce sera plus amoureux. En tout cas, il y a une recherche de se sortir de ça, en fait. Voilà, vous n'avez pas envie de rester là-dedans. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de nettoyer tout ça, de passer à autre chose. Et en même temps, vous êtes tenté
de confronter la personne à elle-même, à ce qu'elle dit, à ses contradictions, j'ai même l'impression, vous voyez. Comme si vous essayiez de lui faire admettre la situation, en fait, enfin, de la mettre face à... Oui, en fait, de la mettre face à ça, quoi, face à elle-même, face à ce qu'elle a pu dire ou faire et les contradictions, c'est cette impression-là. Mais on voit que ce que vous cherchez, ce que vous voulez vraiment mettre en place, c'est juste être en paix, être bien en fait. Juste être bien et juste passer de bons moments avec les gens que vous aimez. On continue. Pour vous les béliers, on a Nadir au-dessus de l'isolement. La porte. Le silence. La méditation. La réussite. Alors, si vous étiez dans un profond mal-être, si vous étiez peut-être même en dépression, ou si vous êtes dans un profond mal-être, ou en dépression, ou dans une... ou voilà, enfin, dans une situation un peu de cet ordre-là, c'est comme si vous alliez sortir de toute cette période-là, sortir victorieux, quoi, en fait, en sortir bien, mais en même temps, il y a des choses qui n'ont pas encore été dites, qui ne sont pas encore dites. Il y a des choses que vous ruminez, j'ai l'impression, des choses qui ont du mal à passer. Il y a quelque chose dont vous vous remettez pas, il y a quelque chose... j'ai le mot dégoût, mais... dégoût, dépit, déception. C'est les mots qui me viennent en fait. Donc pour vous, au-dessus de la richesse, on a l'âme. Le papyrus. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher ami Bélier, pour ce mois de décembre 2022? Le message. L'adversaire. Le sacrifice. Alors là, ce sont des cartes qui reviennent beaucoup. Hein. Vous êtes le 4e signe que je vois. Et je crois qu'il y a déjà 3 signes sur 4 qui ont eu l'adversaire, le sacrifice, le message. Donc je pense que les énergies du mois de décembre vont vraiment être des énergies de mise en confrontation en fait. On a la bénédiction. La femme. La nécessité. Et la lumière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Désolée, c'est que la qualité d'image n'est pas top, donc je verrai pour investir dans une caméra pour que l'image soit moins vilaine. Alors je dirais que vous allez recevoir un courrier pas très agréable, hein, ou des courriers pas très agréables, peut-être des relances.
Peut-être par rapport à un ancien employeur. J'ai l'impression que c'est quelque chose du passé ou quelque chose que vous pensiez terminer, en tout cas, qui revient. Oui, j'ai l'impression... Ouais, j'ai... Pourtant... Pourtant... Pourtant, c'est comme si c'était... Vous aviez l'impression que c'était résolu, vous étiez en paix, tranquille avec ça, et ça revient, j'ai l'impression. Oui. Bon, en tout cas, même si ça va pas être facile, c'est... D'après les cartes, ça se termine... Enfin, ça se termine. On va dire que ça évolue favorablement. Vous n'êtes pas seul, vous avez une personne qui est bienveillante avec vous, donc une personne plutôt avec des énergies féminines qui est bienveillante vis-à-vis de vous, qui va vous apporter son soutien dans cette étape-là. Donc je ne sais pas si c'est une relance d'impayé, quelque chose par rapport à l'ancien employeur. J'arrive pas à savoir plus. On va voir avec les autres cartes de toute façon. Alors, je suis désolée, hein, je regarde, j'ai des drôles de bruit depuis tout à l'heure vers ma cheminée. Et j'ai un de mes chats qui s'aventure par là-bas, donc peut-être qu'il y a une petite bestiole. Bon, affaire à suivre. Le verre brisé. Ouais. Ça va être un mois assez, je dirais assez mouvementé pour vous, cher ami Bélier. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Alors, je vais enlever ça. Ouh, ça s'est très mal étalé. Enfin, je l'ai très mal étalé. Enfin, bref. On va essayer de rassembler un peu, de groupir les cartes. Hop. Donc, nous avons... Je ne sais pas si vous allez voir le contrat. Les immeubles et l'automne. Voilà, donc qu'est-ce qui vous attend, cher Bélier, pour le mois de décembre 2022? On a l'homme au-dessus du contrat. On a l'hiver. On a... Vous n'allez pas voir. Oh, c'est une cata pour certaines cartes. La poignée de main. On a la sexualité. On a l'été. On a la harpe. On a le médical. Et on a le lion. Alors, petit message qui me vient. Soyez méfiants. Soyez méfiants quant aux mains tendues
qui ne sont pas forcément si bienveillantes que ça. Je dis bien qu'ils ne sont pas forcément, ça ne veut pas dire qu'elles ne le soient pas, c'est voilà, c'est pas une... Là, c'est un petit message qui vient, donc qui parlera peut-être à certains. Parce qu'en fait, alors, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose de super alléchant, genre... ouais, je peux t'aider, si tu veux, je peux faire ça, tu peux compter sur moi, ou vous pouvez compter sur moi, je vais vous soutenir dans votre projet. Enfin, il y a quelque chose de typiquement vendeur commercial, mais pas dans le bon sens du terme. Quelque chose où il n'y a pas forcément de... C'est pas dans votre intérêt à vous, c'est dans l'intérêt de la personne que c'est proposé. Donc soyez juste vigilants quant à ça. Après, en soi, si c'est dans son intérêt, mais que ça ne vous crée pas du tort, c'est tout. Mais soyez quand même vigilants. J'ai l'impression qu'on vous vend des fausses promesses, qu'on vous fait imaginer certaines choses, rêver certaines choses. Donc si on vous propose des projets, des contrats, des associations, soyez prudents, lisez bien les petites lignes, prenez votre temps, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez l'impression, je sais pas, vous dites il y a un truc je sais pas quoi, un petit truc qui cloche, qui me titille, faites-vous confiance, prenez le temps, et surtout, voilà, pas de précipitation, parce que il faudrait pas vous en rendre malade, et à force de trop tirer sur la corde, de vouloir, peut-être que vous êtes aussi dans cette dynamique de vouloir aussi faire comme si tout allait bien, comme si vous gériez, etc., que tout... J'ai l'impression que vous êtes aussi dans cette petite dynamique-là où en fait vous voulez rassurer les gens autour de vous, les gens que vous aimez, en disant ah non mais tout va bien, t'inquiète, je gère, ça va nickel. Et en fait peut-être que vous êtes dans une situation telle que vous êtes prêt à accepter n'importe quel type d'aide aussi, c'est peut-être ça, que vous êtes prêt à accepter n'importe quel type d'aide pour vous en sortir, mais sans en parler à ceux que vous aimez, en ayant un petit peu honte de devoir emprunter ce genre de méthode, de chemin pour vous en sortir, quoi. On continue. On a la justice sur les immeubles. L'araignée. On a les moyens de transport. Le printemps. Le coquillage. On a l'argent. Et la rose. Là, en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un équilibre. C'est-à-dire que vous devez sûrement vous sentir enfermé, peut-être oppressé, peut-être même opprimé. Cette notion d'enfermement, on sent que vous avez besoin de... comment dire, de prendre de la distance, prendre de la hauteur, de voyager, d'avoir à nouveau des espoirs, d'avoir à nouveau oui, d'avoir à nouveau espoir et d'avoir à nouveau des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. L'envie de plus dans votre vie, l'envie de s'ouvrir à l'extérieur, l'envie de faire des rencontres enrichissantes. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que tout à l'heure, on a vu tout ce qui est enfermement, isolement en plein milieu. Et là, on voit justement ce que je vous disais, cette impression d'être enfermé, d'être emprisonné.
Et ce besoin, cette envie d'aller vers l'extérieur, de faire de nouvelles rencontres. Donc je pense que oui, là vous sortez vous allez sortir d'un enfermement, d'un sentiment de solitude, de dépression, et que vous allez vers quelque chose, vers l'autre, quoi, en fait. On termine pour vous, les béliers, pour le mois de décembre 2022. Donc, la carte de la coupe, le verre brisé. On a le chien. Le désert. L'homme âgé. La route. L'escargot. Les trois lunes. Et la cigogne. Il y a quelque chose qui se brise, quelque chose qui... sur le plan relationnel, alors je dirais plutôt sur le plan très proche, familial, oui, dans le sens familial, donc soit avec votre conjoint ou conjointe, soit avec vos parents, avec vos frères et sœurs, enfin des gens très proches. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose que l'on perd. Est-ce qu'on perd le lien? Est-ce qu'on perd le fil? L'impression qu'il y a un fossé entre vous, en fait. L'impression qu'il y a un fossé qui se creusait, que, je sais pas, on a le côté désert, donc peut-être aussi ce côté aride, ce côté, en fait, où plus rien ne pousse, en fait, il n'y a plus aucun espoir, il y a... il n'y a plus qu'à constater les choses. Et puis on nous dit que bah, du coup ça va... Comme si quelque chose allait vers la fin, mais en fait plutôt vers prendre une autre direction, une espèce de... peut-être de sagesse ou autre, quelque chose qui se met en place, peut-être une solution trouvée pour continuer à rester en bon terme ou continuer à se voir. Une nouvelle façon de voir la personne, de voir les gens. Ouais. Bon, il y a voilà, il y a de la distance qui se crée, mais peut-être que vous prenez aussi deux routes complètement opposées. Voilà, avec le temps, vous avez pris deux chemins opposés. Il y en a un qui a pris le chemin un peu plus sage, l'autre qui a pris le chemin plutôt de sécurité, mais voilà. Pour moi, il y a un changement sur l'ordre familial, donc avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. Peut-être qu'il va y avoir comme peut-être pas des règlements de compte, mais voilà, peut-être qu'il va juste y avoir des explications, peut-être des personnes qui vont prendre de la distance vis-à-vis de vous. Je sais pas. Vous verrez ça. Et on termine pour voir un petit peu ce qui vous attend pour 2023. Les béliers. Enfin, pour début 2023.
je ramasse. J'avais 3 cartes. Oh là 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 là. Alors, je roule dessus, c'est bien. On va regarder celle-ci. D'accord. Oh, elle me manque qui de ma frange. Bien. Alors, quel est le message pour vous, cher ami Bélier, pour ce début d'année 2023 ? Voilà. Donc, nous avons l'expérience initiatique, la compassion avec Zadkiel et la porte pour terminer. Pour moi, c'est comme si l'enseignement à tirer de 2022 pour commencer 2023, c'était de franchir une nouvelle porte avec toute l'expérience, tout ce qu'on a acquis précédemment, mais tout en... comment dire ? Il y a cette idée de... Ou alors c'est peut-être même pas franchir la porte, c'est peut-être juste accueillir. Ouvrir la porte à l'autre, peut-être. Peut-être que vous êtes dans une retenue, dans une crainte de l'autre, et c'est peut-être juste d'ouvrir la porte, d'ouvrir la possibilité, les possibilités, enfin... d'être indulgent vis-à-vis de l'autre, bon, de savoir faire preuve de compassion, on est vraiment dans l'idée d'un nouveau cap, d'une nouvelle expérience à vivre. Une nouvelle étape de vie, un niveau supérieur, enfin, voilà. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, je trouve que les chiffres sont très mal faits, j'ai du mal à... Pour moi, c'est un 3 d'écrit et c'est un 5. Alors, si vous vous sentez à la dérive en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Tenez bon, vous êtes au cœur d'une étape importante. N'écoutez pas les peurs et les doutes de votre mental. Ces derniers tentent simplement de préserver votre personnalité. C'est pourtant en acceptant d'abandonner vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même. Abandonnez-vous au chaos le temps d'un instant. Observez autour de vous. Demandez du soutien si nécessaire et respirez. Vous êtes en vie. Vous faites l'expérience de l'intensité et du vivant. Rien ne peut vous arriver si vous plongez pleinement au cœur de la tempête. Accueillir ce passage fera de vous un initié et vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience. En mantra que vous pouvez vous réciter, je traverse avec confiance chaque étape. J'avance en conscience et je trouve la paix au milieu du chaos. Voilà pour vous avec le premier oracle. Le deuxième.
Alors, Zafkiel est conscient du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées des 44 cartes. Et elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au même moment chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Est-ce parce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement, à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres? Où que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important, et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler les bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que sa sainteté, le Dalai Lama, par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion? Voilà pour vous. J'ai du mal à dire le Dalai Lama. Ah bah, j'ai même encore du mal là. Et pour terminer, la petite dernière, c'est la carte du nouveau départ, du passage, de l'accès et de l'étape. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je disais, franchir un niveau supérieur, une étape supérieure, donc c'est un petit peu ça l'énergie pour 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Ça fait plaisir, ça permet de faire grandir la chaîne YouTube, de pouvoir apporter une guidance à un plus grand nombre de personnes et puis voilà, de permettre à chacun de trouver son chemin et d'y voir un tout petit peu plus clair. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour 2023. À bientôt les béliers.